quand les parents le disent aux enfants, etc., que les enfants n'écoutent pas, moi je dis aux enfants, tout ça, c'est un fléau. Vous comprenez le mot, le fléau? C'est d'un danger énorme pour les enfants, de votre âge, et même ceux qui sont plus jeunes que vous. C'est un fléau. C'est horrible. Il y a des choses horribles. Que des enfants, à 12, 13 ans, peut-être même avant, voient des choses et connaissent des choses qui sont... Et là, c'est bien au-delà du péché, évidemment, qu'il y a péché, mais il y a le mal qui est là, et il y a la destruction de la personne. Elle est détruite par tout ça. Elle voit des choses qu'elle ne doit pas voir, et à son âge, connaître des choses qu'elle ne veut pas connaître, qui n'est pas de son âge. Et ça détruit un être. Ça détruit un être, et ça en détruit beaucoup en ce moment, dans ce monde-là. Et l'accès au mal est extrêmement facile. Et c'est pour ça, moi étant prêtre ici et puis l'higoumène, je reçois beaucoup de parents qui disent « Mais comment je peux faire avec mes enfants, avec le téléphone, avec tout ça? Comment je peux faire ?» J'ai dit « La solution, effectivement, c'est qu'ils ne touchent pas à tout ça. » Mais alors, ils vont dire, mais de toute façon, c'est obligatoire d'avoir le téléphone, ou bien je sais pas comment on appelle, la tablette, parce que c'est nécessaire, les professeurs demandent d'avoir ça, etc. Donc, on est pris dans un piège. Mais vous devez, vous, avoir conscience, une conscience profonde et vraie, une conscience que le monde dans lequel on vit aujourd'hui est un monde qui, dans ce domaine-là, donc on va dire le mot de la sexualité, etc., c'est un fléau, c'est un désastre, ça brise des personnes pour leur vie. Quand la pédophilie, à ton âge, moi, à ton âge, je n'imaginais pas ça. Je ne connaissais pas ça. Je ne pensais pas que ça existait. J'ai mis du temps à comprendre des choses. Bon, aujourd'hui, prenez l'homosexualité, mais c'est quelque chose d'aujourd'hui, c'est normal. C'est normal, c'est presque bien. On s'amuse avec ça. Et ça commence à quel âge maintenant? Il paraît que maintenant, en maternelle, on va commencer à parler sexualité aux enfants. Mais c'est beaucoup trop tôt. Bon, également, le changement de sexe, on en arrive à ça. Et vous vous rendez compte un petit peu de ce que c'est, de ce que l'homme est arrivé à faire, qui est absolument pas naturel. La nature, c'est que l'homme aime la femme, c'est fait, ils sont l'un pour l'autre. Bon, alors on met de côté évidemment les moines, les moniales, etc., mais c'est pas qu'ils sont contre ça. C'est bien un beau couple, l'homme et la femme qui s'aiment, etc., qui ont des beaux enfants, etc. C'est magnifique, c'est très beau. Mais je vais vous dire quelque chose, vous allez bien comprendre. Dernièrement, on a un jeune qui a 22, 23 ans, et qui m'a dit, écoute Père Moïse, moi, je veux épouser une femme orthodoxe. Et je ne veux pas avoir de relations sexuelles avec elle tant qu'on n'est pas marié. Donc je veux qu'elle soit elle aussi d'accord. On attend le mariage. Voilà. Hein. Et puis, quelque temps après, il me dit, Père Moïse, mais j'ai vraiment des questions et j'ai pas de réponse, etc. Et il m'a parlé des enfants. Il m'a dit, mais admettons, je me marie avec une femme orthodoxe qui est très, très claire, nette, voilà, c'est très bien avec elle, mais les enfants, comment je vais les éduquer dans ce monde-là? Comment je vais faire? Dans quelle école je vais les mettre? Et aujourd'hui, il pense vraiment à être moine. Presque à cause de ça. Ils se sont appelés par Dieu quand même. Mais il se dit, mais aujourd'hui, élever des enfants dans ce monde-là, c'est très, très difficile. C'est difficile pour les parents, et difficile pour vous aussi. Et donc, vous avez, vous, à ne pas vous modeler à l'esprit de ce monde. Ce monde est mauvais. L'esprit de ce monde est mauvais. Il y a l'esprit de Dieu et l'esprit de ce monde. Ce sont deux esprits qui soufflent chacun de son côté. Voilà. Entre ce que dit le Christ et ce qui est dit aujourd'hui dans ce monde, c'est... Et il n'y a plus de morale. Il n'y a plus de morale. Plus grand-chose. Donc, soyez extrêmement vigilantes dans ce domaine-là.
Ne vous salissez pas avec ça. Ne salissez pas votre âme avec ça. Si vous en avez conscience, c'est déjà énorme. Mais vous aurez des tentations, ou bien des désirs de ceci, voilà. Faites attention, luttez contre tout ça.